Welcome to the Voice of America in Creole. Madame, Messieurs, bonsoir. Depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique dans Washington. Moi, c'est Jacques Belizia. Merci d'être que vous l'autre fois encore répondre à l'invitation. La Voix de l'Amérique, quelques grands points qui ont dominé l'actualité. En Haïti, plusieurs partis politiques avec ancien président de refusé Chita avec président Jovenel Moïse dans le cadre de dialogue et consultation sur choix d'un nouveau premier ministre. 14 personnes pour Pipiti mourir dans un naufrage d'un bateau dans la mer Turk and Caicos. États-Unis politique, démocrate dans Congrès continue à réclamer pour yo voyer bayo rapport complet enquêteur Robert Mueller et soumettre by ministre justice là William Barr. Venezuela, l'école fermée, journée de travail là vient réduit. C'est quelques parmi décisions président contesté à Nicolas Maduro prend pour faire face à problème blackout. De la nation dans une dynamique de nous. My fellow Americans. Merci d'être choisi La Voix de l'Amérique pour informer après-midi. Nous parlons d'abord de l'actualité concernant le pays d'Haïti. 14 Haïtiens pour Pipiti mourir et plusieurs autres pas répondre à l'appel. Après un naufrage, un bateau dans la mer Turk and Caicos. Il y a plusieurs réactions sur la tragédie. Nous avons parlé d'abord avec le journaliste Rudy Delency depuis Turk and Caicos. Depuis hier, il y a un bâtiment qui vient. Ils ont découvert hier matin, mais c'est depuis avant hier soir. Ils ont joué dans pile cadavre avec quelques personnes qui vivent en même temps sous la mer. Et il y a à peu près 14 personnes officiellement qui mourent. Mais ça semble qu'il y a plus, mais nous étions dans le cadre officiel là. Pendant qu'il y a cherché cadavres dans la mer, matin encore, il y a un bâtiment qui vient encore. Nous connaissons quantité de monde qui vient, mais le bâtiment ça semble être et kembe en pile monde la donné mais pas de monde qui mourit là dedans. Là dit au kembe bateau, c'est garde côte américain ou bien autorité Turk and Caicos qui kembe yo? En pile fois c'est Coast Guard américaine, ça veut dire garde côte américain qui kembe yo, mais quelques fois tout et c'est autorité locale yo avec du Marine Turk and Caicos Island. Pourquoi il y a une réaction bon côté responsable haïtien dans Turk and Caicos sur question ça? Oui, parce que consul haïtien Turk and Caicos là qui c'est Adolphe Jacques, il était dans radio RTC qui c'est radio locale, radio gouvernement Turk and Caicos là. Ensuite, il était dans plusieurs médias, il a fait réaction. Les survivants yo dans et naufrage ça, est-ce que vous connaissez si l'État prend en charge, si autorité haïtienne prend en charge? Oui, d'habitude, depuis que gagne matin là, gagne ça c'est yon consulio qui allait dans centre de détention, qui portait bagay pour moun yo qui alloué moun yo. Rudy Delency, c'est un journaliste haïtien qui vit dans Turk and Caicos. L'autre réaction sur le naufrage là, député limonade là, Tanis Ternius, qui c'est président fonds parlementaire contre grand goût dans le pays d'Haïti et qui en même temps président commission planification et coopération externe, il critique le gouvernement qui pas réussi à nourrir la population. En tant que parlementaire, son monde qui sorti directement dans la centrale peuple haïtien, son monde qui sorti directement dans la classe défavorisée, ou ka gen famille, ou ka gen amis, ou ka gen tout le monde qui a mourir dans conditions comme ça, que vraiment ça fait mal. Que nous toujours à discuter, nous toujours à faire plaidoyer, côté que pour nous vivre dans un moment, pour nous capables de gouvernement, pour nous capables satisfaire premièrement ça que l'autosuffisance alimentaire, pour que tout peuple haïtien capable de manger, puis capable de manger. Député limonade Tanis Ternius. L'autre réaction, c'est sénateur Yuri Latortue qui lui-même dit qu'il est pour un chita en défaite pour responsable capable de petit pays à la caillou. On a profité de présenter les condoléances à tous les compatriotes. Moi, je pense que aujourd'hui, nous avons une situation qui a duré depuis longtemps.
il faut que nous arrivions justement à faire grand chita attendre ça entre nous pour nous gérer les problèmes politiques, économiques et sociaux et permettre que le pays soit capable de petit lieu. Donc c'est un dossier n'a suivre pour vous. Dernier bilan, parler de 14 morts pour Pipiti dans le naufrage ça qui fait tout près la mer Turk and Caicos. Donc t'as semblé que c'est un bilan provisoire parce que gain qui pas répondre à l'appel. Donc n'a suivre pour vous. L'autre point dans l'actualité concernant pays d'Haïti, président Jovenel Moïse commencé une série de consultations avec partis politiques sous choix un nouveau premier ministre. Leader parti politique Unir Clarence Renoir, secrétaire général RDNP Éric Jean-Baptiste, avec l'autre responsable politique qui participé dans la rencontre ça. Cependant, parti Famille Lavalas, Petite Dessalines, avec opposition radicale là, rejeté l'invitation pendant qu'il a insisté pour demander président Jovenel Moïse démissionner. Bon côté pas le coordinateur national la Tibonite en action, sénateur Yuri Latortue dit parti politique l'IA paré pour dialoguer avec président Jovenel Moïse sous problème social, politique et économique pays. Cependant, et dans micro correspondant nous Renan Toussaint, sénateur Latortue fait connaître li adressé une correspondance by Palais national pour le faire connaître que il peut participer dans Chita Palais concernant nomination nouveau premier ministre. Sénateur Yuri Latortue. Nous avons adressé à président pour nous dire dialogue sur la formation d'un nouveau gouvernement, non, à répondre aux abonnés absents, mais un dialogue comme démocrate, ouvert, côté élu, arbitre mandat, on a discuté de vrais problèmes pays et on a tiré les conséquences, oui, et dans ce sens-là, on attend vraiment dialogue ça. D'ailleurs, le président limite au comité de dialogue. Pendant ce temps, c'est le chef cabinet qui a pris les mondes. Nous avons toujours une grande confusion, même genre, les premiers ministres étaient là, tu as Gabriel Fortuné qui t'a fait et dialogue. Même genre, tu as un dialogue sur les états généraux sectoriels, et bien, notre président a fait balle, en définitive, pas jamais de résultat qui sortit. C'est toujours une grande confusion qui est posée. Je dis, comme parti, nous réaffirmons les positions. Non à un dialogue de formation sur le gouvernement. Nous pensons que le pays a pas de problème de premier ministre. D'ailleurs, c'est le président qui provoque le problème ça, qui fait que je dis, dans nos situations, eh bien, il n'y a pas qu'à un budget, il n'y a pas qu'à ratifier l'accord parce qu'il n'y a pas encore de gouvernement. Nous pensons que la solution au problème posé, c'est un dialogue général, ouvert, côté que tout le monde a bon table là, nous avons mis mandat, nous avons mis tout le bail sur table là, pour que nous tirions les conséquences et prendre des décisions appropriées pour ce pays. Sénateur Yuri Latortue, leader la Tibonite en action. Bon côté pas le député Gladys Saint-Jean lundi qui représentait circonscription Marfran Jérémy, lui-même lui encouragé pouvoir exécutif là pour le choisir un premier ministre qui non seulement capable de satisfaire besoins de la population, mais tout qui joigne un consensus dans la classe politique là. Il a dit en consultation avec le président des deux chambres pour que il choisisse un premier ministre. Donc, pour vraiment nous choisir un monde qui capable adresser problème réellement. Parce que je dis là, peuple ça, nous pour gagner émeute. Malgré tout ce qu'on gagne là, pour gagner émeute dans le pays. Parce que capable bien de manifestation, c'est le secteur qui vient droit mon petit Jean Poussel. Vrai émeute là, c'est le peuple là pour lever. Et moi, je ne pas que nous arrivions là. Et pour nous éviter que nous arrivions là, c'est des mesures qui nous prennent pour tout bon vrai nous adresser problème ça, nous porter de solutions, pas de solutions. Et dit de manière partielle, venir là, venir nous créer des jobs, et puis on qui on balai l'emmel, des fois même payer ou pas payer. Donc, nous avons besoin réellement d'un premier ministre qui pour faire dit unanimité dans mi-temps et secteur de l'opposition et le pouvoir et le gros peuple. Parce que au fait, un gouvernement est venu pour le travail, pour bien-être sujet, pour bien-être population. Donc moi, c'est vraiment, et ça m'a demandé à président, journée jeudi là, nous parlons question que pouvoir dit moi, je vais tout le bagage pour quoi, l'opposition dit, vous voulez tout le bagage pour quoi. Mes amis, tant pis, population pas capable.
C'est député Gladys Saint-Jean lundi représenté circonscription Jérémy ak Marfran. Après toujours dans Parlement, sénateur Nord-Ouest Kedler Augustin qui répond question correspondant nous Renan Toussaint exprimer inquiétude li pour sa autorité judiciaire rencontrée pour faire procès Petro-Caribéa et avancer. Déclaration ça a fait plutôt quelques temps après juge qui a instruit dossier mandé pour geler bien avec l'argent tout le monde qui gagne non yo indexé dans le rapport. Tout d'abord, nous avons commencé avec le dossier Petro-Caribéa. On connaît que le juge instructeur, M. Ramossi Daximé, dans une ordonnance, mandé banque et institutions financières bloquer bien avec l'argent tout le monde qui est indexé dans le rapport Cour des comptes là. Eh bien, sénateur Kedler Augustin, qui c'est tout juriste, précise que l'inquiet par rapport à des démarches procédurales qui doivent aboutir à un procès équitable sous gestion utilisation 4,2 milliards de dollars américains l'argent Petro-Caribéa. Conservatoire. C'est la justice qui prend, les guillemets capable de prendre. Même capable de dire par exemple, l'un, il dit comptable et ordonnateur public, bien grevé d'hypothèque, ça veut dire que ça fait déjà d'après la loi. Si on est comptable et ordonnateur public, ou pas qu'un candidat, ou pas qu'un premier ministre encore. Regardez l'égalité, ça qu'a fait. Au niveau de Petro-Caribé, il y a plusieurs niveaux. Il y a des gens qui sont comptables et ordonnateurs publics, mais il y a l'autre monde tout, c'est question pénale directement, compagnie pas comptable et ordonnateur public. Les mesures sont capables juste s'agissant des compagnies. Vous comprenez pour ça? Parce que les compagnies, c'est surfacturation au fait, c'est pas pénal que vous faites. C'est dans quoi association de malfaiteurs. Vous faites tout ça pas bon, tout réseau, vous montez puis vous prenez comme là. De l'autre côté, sénateur Kedler Augustin critiquait pour voir en place là, l'estimé qui n'a pas fait rien pour améliorer les conditions de vie citoyens qui vivent dans la région nord-ouest pays d'Haïti après tremblement de terre samedi 6 octobre 2018 là. Il lancé appel pour demander aux autorités concernées de prendre décision appropriée pour redresser la situation. Pas de waf, moi bâtiment tombé dans la mer, on l'hôpital qui sont crasé après tremblement de terre là. Moi, j'ai avancé plus tard, couvrir la quête. Tout le monde dit non, je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter dans le département. Non, j'ai ça crasé là, qui vient tourner pour venir couvrir la quête. L'homme qui fait bagaille ça, on n'a pas de responsabilité. Donc, pile le monde qui t'a pris au mal, parce qu'on est président sur le même côté ensemble avec moi. Et puis, tout le gouvernement connaît que c'est ça seulement dans de se mériter, on quitte alimentaire. On va bailler 1000 gouttes, et puis on ne connaît que nous avons besoin de WAF, nous avons besoin de l'hôpital, nous avons besoin de tout. L'été, mettez une intensité sur le Carrefour là, qui fait que vous faites un pile d'allô, jusqu'à ce que je dois plus que 7 mois là. Il va payer le monde qui travaille et monde sorti loin. Et puis pendant ce temps, nous pouvons jamais parler pour nous mettre asphalte. Sénateur Kedler Augustin est élu en babanier parti qui sous pouvoir PHTK, lycée Youn représentant du département Nord-Ouest dans le Sénat haïtien. Renan Toussaint pour la Voix de l'Amérique, pas trop près. Merci Renan Toussaint. Actualité qu'on a mené dans la ville au CAI, à correspondant Jean-Ernst Iliska qui pourra parler nous de 4 journées formation pour femmes dans le département sud pays. Attribution femmes comme élu avec violence qu'a fait sous femme, c'est sous thème ça, femme magistrat Kazek ak Azek département sud là participer dans 4 journées formation qui étaient déroulées dans ville Okaï. Magistrat adjoint commune Okaï là madame Claudette Régis Delem a bail plus de détails sur sujet qui était traité pendant séance formation ça. Nous avons discuté attribution et rôle femmes yo dans tâche que yo a joué comme des élus et nous demandé violence faite aux femmes même gens et y a poney ça un peu partout même yo même tout comme femme parfois yo fait violence aux garçons. C'est grand thème ça yo qui te débat après yo parler de collectivité, de décentralisation, de centralisation, de civilisation. Magistrat Kazek ak Azek Famio qui te participé dans formation pas mettre de l'eau dans bouche pour exprimer satisfaction yo pendant yo qualifier séminaire formation ça comme un sérum qui vient remonter moral yo. Pour moi même son activité qui réussit et son activité tout qui monte moral magistrat yo, qui monte moral Kazek yo, qui monte moral Azek yo. Ça qui plus retenir. Yes. Et dans l'esprit moi yo te parler sur violence sous femme. Et parce que nous même surtout dans femme campérin nous subissons et violence là sous toute forme. Surtout dans l'époque élection nous subissons dans la caille
kay nous subir violence verbale, violence administrative. Mais à travers de formation ça, nous tous nous connaissons qui responsabilité nous gain en tant qu'élus femmes pour nous transformer société la kay. C'est une activité qui joue un support PCM, Fédération canadienne des municipalités, FENACA, FENASEC, Ministère intérieur et collectivité territoriale. Jean-Ernst Eliska pour La Voix de l'Amérique, Okaï. Merci Jean-Ernst Eliska. Rapport Robert Mueller continue à dominer l'actualité ici aux États-Unis. N'a propose l'arrivée, retourner détail. C'est à collaboration Office Management et des Ressources Humaines, OMRH, qui l'a pour rendre l'administration publique plus dynamique. On a pu réaliser concours là pour 49 postulants. Henri Bossico, c'est coordonnateur fonction publique OMRH. Le concours ça on a bien salié, c'était une vingtaine de monde que nous avons besoin de recruter. OK, dans une vingtaine de monde nous avons besoin de recruter et c'était en mai de l'année dernière. Nous avons recevoir environ 438 dossiers. Dans 438 dossiers ça, il y a 196 qui étaient présélectionnés. Et dans 196 ça on y a là, les nous finissons par résultat, nous avons une quantité de monde que nous besoin. On y a là, nous lançons en deuxième phase qu'on y a là, côté que nous recevons environ 120 dossiers, et dans 120 dossiers, nous recevons 49, et dans 49 là qu'on y a là, nous allons voir si nous avons reste que nous manquons. Reste que nous manquons, en pile, c'est environ 7 conseillers. Donc, nous savons même, les que nous finissons faire épreuve écrite là, pas de épreuve orale tout, et après épreuve orale là qu'on y a là, résultat qu'on a là, nous savons même, nous allons aller dans la salle conformément au décret du 17 mai 2005 qui dit comme ça que pour nous rentrer dans la salle et dans la fonction publique là, les confins fait concours ou supposé passer par un stage probatoire de 3 mois ou bien de 7 mois après sa première arrivée. Série examen 31 mars là, pas premier qui fait. Responsable on a payé qui pas joindre éléments et besoin dans un premier concours organisé, réaliser deuxième série épreuve là pour mettre moun dans quelques postes à vide en dans institution. Delima Pierre, directeur on a payé. Des postes de secrétaire de direction, des postes de coordination des bureaux départementaux parce que CONAPE sont structure nationale, il doit être sur tout le territoire suivant la loi. Des postes de coordonnateur général qui est pour tout bureau départemental et puis nous avons recruté tous de nouveaux agents et chefs de service pour le sud-est, le nord, le nord-est, le plateau central et Grandance. Et puis pour nous justement étant office là sur notre pays. Nous avons rappelé, ONAPE c'est une institution qui a été créée par décret dans l'année 2007. Mission organisation c'est pour te coller et puis aider le système éducatif là dans le pays d'Haïti. Marcia Deville pour La Voix de l'Amérique, Port-au-Prince. Merci. Donc, c'était Office national partenariat en éducation, ONAPE, qui réalisait hier dimanche 31 mars là, un concours pour recruter employés pour institution. Et Marcia Deville était présent. N'a pas pause pour de bon cette fois-ci. Actualité internationale, là, actualité concernant les États-Unis, t'as qu'on te dit en vent, pose là ou bien vent reportage Massiadoa, et bien démocrates dans la commission judiciaire, chambre députée, dans le congrès, mandé pour voyer bayo rapport complet, enquêteur Robert Mueller, préparé sous enquête l'étape menée pour connaître 6 campagnes Donald Trump là, t'es dans confiolo avec la Russie pendant l'élection 2016. Donc c'est un rapport qui n'a même ministre justice là, qui est William Barr. L'autre point d'actualité concernant les États-Unis, administration tourné attention l'autre fois encore sous immigration et sécurité frontalière après président Trump menacé non seulement pour le fermer façade sud frontière États-Unis partagée avec Mexique là, mais tout bloqué assistance là bas 3 pays dans l'Amérique centrale là. Jean-Robert Philippe dit nous, leader américain, fait déclaration ça dans le moment quantité immigrants qui traversé frontières 2 pays sans document légal a augmenté 17 routes. Jean-Robert Philippe.
Mexique capable d'empêcher, et il est capable d'empêcher ce frontière sud pays à partager avec les États-Unis. C'est comme ça que le président a parlé après les menacer pour fermer les frontières de pays partagés si l'autorité mexicaine n'a pas fait rien pour empêcher les immigrants qui se tirent dans 3 pays d'Amérique centrale, on a parlé de Guatemala, Honduras avec El Salvador, rentrer aux États-Unis sans document légal. Le président fait annonce là après quantité d'immigrants qui vivent sous frontière sud pays sans document légal, monté pour arriver à 97% comparé à l'année 2018. We have right now 2 big caravans coming up from Guatemala. Massive caravans. Il y a 2 gros caravanes qui sont sortis dans Guatemala. Plusieurs moments caravanes déjà prennent direction Mexique. Donc, le Mexique sévère capable d'empêcher de traverser les frontières, mais il choisit pas faire. Si on pas bloqué, eh bien, on a fermé les frontières et on a quitté le fermé pendant longtemps. Moins pas dans la plaisanterie. C'est pas la première fois qu'un président américain parlait pour agir comme ça. En 1985, le défunt président Ronald Reagan a fermé plusieurs ports frontières provisoirement pour protester contre le kidnapping et agents narcotrafic américains au Mexique. Fermer frontières pour une longue durée, capable de dévasser le commerce entre 2 pays qui gagnent un chiffre d'affaires plus de 500 milliards de dollars chaque année. Le ministre des Affaires étrangères mexicain, Marcelo Ebrard, répond au président Trump sur les réseaux sociaux Twitter pour faire connaître le Mexique pas prendre la menace. La gérer question migratoire avec responsabilité, avec respect. Le parlementaire américain a abordé le dossier à tout. Le sénateur démocrate Nouveau-Mexique, Tom Udall, mettait un message sur compte Twitter pour le dire frontière États-Unis partagée avec le Mexique, c'est un bon côté pour faire commerce, sans oublier activité économique avec culturelle. Fermer port d'entrée a fait payer à perdu 1,4 milliard de dollars commerce chaque jour. Démocrate qui a cherché nomination parti pour l'élection présidentielle 2020 face à le président Trump, Takou Beto O'Rourke, mettait poids autour dans la balance là. We are safe. Not despite the fact nous en sécurité, pas peut-être nous sommes un pays immigrant avec côté mon a demandé asile. Nous en sécurité, peut-être nous sommes un pays immigrant avec monde qui a cherché asile. Nous apprenons pour différence non pas faire une paix, mais pour respecter et puis bailler accolade. La Maison Blanche fait connaître le président Trump pas gain l'autre choix, sinon considérer mesures drastiques. Mick Mulvaney, chef personnel provisoire de la Maison Blanche, dit démocrates n'ont pas bon l'argent encore pour nous faire. Si fermer pas d'entrée vous voulez dire c'est une réponse, eh bien, c'est exactement le plan qu'il gagne. Le président Trump a ajouté un plan suspendre assistance aux États-Unis à 3 pays Amérique centrale. On a parlé de Guatemala, Salvador avec Honduras. Une décision que le Congrès a dû approuver. Depuis salle des nouvelles La Voix de l'Amérique là, moi c'est Jean-Robert Philippe. Merci Jean-Robert Philippe. Actualité à Cognac, menez nous dans le pays Venezuela côté crise là, toujours dans l'actualité. Estábamos entonces en ese proceso cuando el viernes antes de ayer una gran. Au Venezuela, président contesté Nicolás Maduro présenté un plan 30 jours pour régler question rationnement courant électrique là. Il fait annonce là dans un discours il mettait devant nation hier dimanche là, côté il dit l'école yo a été fermée et longueur journée de travail là a réduit une façon pour conserver l'électricité pendant 30 jours. En reponer, recuperar, reconstruir todo lo que se ha dañado con estos golpes eléctricos y en restituir de manera paulatina en un régimen nous concentrons sur le remplacement, récupération, et construction, tout ça qui était subi dommage à cause du problème blackout là et restauration pas à pas à travers un système administré, une façon pour nous rétablir courant pour le peuple. Moun dans la capitale la Caracas dit yo bouqué avec blackout toute journée ça. Yo manifesté hier dimanche là côté yo bat ténèbres, frappé casserole, boule fatra dans la rue et yo bail président Nicolás Maduro madichon. Nos tienen pasando hambre, a los maestros los tienen pasando hambre. Se están muriendo nuestros pacientes. Nous grand goût, professeur nous grand goût, n'a perdu patience. Campez là Nicolas, campez là. Chaise présidentielle là trop gros pour à communiste. Nous fort contre ça. Ici là c'est pas Cuba, ici là c'est Venezuela et nous besoin liberté nous. C'était un manifestant anti-Maduro, José Antonio Cadiz. Maduro considère blackout là comme un sabotage les États-Unis. Leader opposition Juan Guaido dit c'est négligence avec mauvaise gestion gouvernement qui la cause blackout là. Monsieur Guaido utilisait autorité constitutionnelle li en tant que président de l'Assemblée nationale là pour déclarer gouvernement Maduro illégitime parce que d'après lui Maduro était réélu en décembre dans une élection qui était chargée à coquin. États-Unis avec environ 50 pays dans la communauté internationale là reconnaître Juan Guaido comme président Venezuela. Washington imposait plusieurs sanctions contre le gouvernement, mais Nicolás Maduro, qui lui-même gagne support la Russie, de refuser démissionner.
N'a pas deux points dans l'actualité pour nous finir. Parti justice et développement, qui c'est parti président Turkla Recep Tayyip Erdogan, subit un gros échec dans l'élection locale qui déroulée dans Turquie hier dimanche là. Parti a perdu contrôle ville Ankara. Président Erdogan, en conférence de presse pour dire que l'a tiré leçon élection. Et puis, dans Ukraine, dans le moment, il a déjà compté moitié bulletin. Aujourd'hui, lundi, dans l'élection, et comédien Volodymyr Zelensky, avec président sortant Petro Poroshenko, il y a en tête résultat. Voilà, c'était Nouvelle Le Monde sur la Voix de l'Amérique. Et c'est là tout, on a pété fin dans le programme d'aujourd'hui depuis Studio 18. La Voix de l'Amérique dans Washington. Moi, c'est Jacques Lavelizer. Bonsoir.